Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite update en fait de mon setup, enfin un petit update rapide. Donc j'ai juste fait un support, un nouveau support pour mon casque. J'ai rangé toujours mon casque sur sur mon pied d'enceinte, donc c'est pas forcément spécialement esthétique et pratique. Du coup je l'ai mis sur le côté, je vais vous montrer des photos après. Donc je l'ai fait un support donc en cuivre, donc avec des tubes en cuivre 14 mm avec des coudes en cuivre, donc c'est pas compliqué, je les ai soudés ensemble à l'étain, donc avec un chalumeau, c'est pas, il y a rien de compliqué à ça, donc je suis content, à vrai dire, ça m'étonne que j'ai pas eu l'idée avant parce que c'est tellement simple à faire et pratique que bon, au moins maintenant ça paraît plus net quoi. Donc et d'autre part, donc une modification assez importante. Donc, il s'avère que j'ai eu des problèmes de lancement de mon PC, donc de Windows. Alors, je sais pas c'est dû à quoi. Je pencherais pour un problème de Windows 8 qui est installé sur mon PC. Euh, Car de temps en temps, l'icône Windows en bas à gauche n'est pas cliquable. Je suis obligé d'appuyer sur la touche du clavier ou le défilement, vous voyez, dans l'ensemble des icônes sur la page de Windows n'est pas possible avec la souris. Donc ça arrive de temps en temps. Et là, il m'arrive encore un bug, c'est que mon PC n'arrivait pas à booter tout simplement le Windows. Donc j'ai été obligé de le bidouiller encore une fois. Donc je me suis dit, finalement, je vais peut-être le nettoyer un petit peu mon PC, étant donné que j'avais vu qu'il était un peu poussiéreux. C'est vrai que ça prend tellement de temps que on remet souvent au lendemain cette tâche. Donc bon, bah, je m'y suis attelé, donc je me suis dit, donc on va essayer de le nettoyer. C'est peut-être à cause de ça que finalement il a du mal à booter. Donc je l'ai nettoyé pendant au moins 1 heure, tout nettoyer le PC, étant donné qu'il est blindé d'aération, mais qui dit aération dit poussière, étant donné qu'il n'y a aucun filtre. Oui, ça c'est bien de chez Cooler Master, c'est que les filtres, il faut les acheter à part. Ils sont même pas capables de les livrer avec le kit. Ça fait 50 boules en plus, bordel. Si le kit, comment dire, le boîtier, il avait coûté 150 euros, je l'aurais pris, mettez les petits filtres dedans. Enfin bref, du coup, le PC, c'est vrai, était pas mal dégueulasse, surtout les ventilos. Donc j'ai tout nettoyé et donc je me suis rendu compte que, alors je sais pas si c'est juste parce que je l'ai arrêté assez longtemps le PC que, et puis après toutes les vidéos que j'ai fait en mode sans échec, etc. Pour remédier au problème du boot. Mais bon, il a redémarré, donc on va savoir pourquoi. Donc bon, c'est une bonne nouvelle. Donc peut-être qu'il avait besoin d'un coup de plumeau, d'enlever la poussière, donc que sais-je. Donc bon, en tout cas, ça c'est un bon point. Mais je me suis rendu compte que, enfin, je l'avais rendu compte, je m'en étais rendu compte, pardon, depuis le début, c'est que ma carte graphique, la GTX 770, est grande et lourde. Et ce qui fait que le port PCI Express, ouais, je pense que c'est ça, n'est pas assez en soi solide pour maintenir la carte. Et donc c'est vrai que la carte a tendance à pendre en fait d'un côté, du côté droit, donc le côté non supporté. Donc généralement j'étais obligé d'y remédier en modifiant, comment dire, en mettant les câbles d'alimentation de la carte graphique vers le haut, histoire de plus ou moins tirer la carte vers le haut. Et bon, ça reste énormément du bricolage, et c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi les fabricants n'ont pas prévu que la carte soit si lourde. Et c'est vrai qu'il y a un débattement de plusieurs centimètres. Donc ça avait pas l'air de gêner les ports, les contacts et compagnie, mais je veux dire, un débattement de, je sais pas, environ 2 cm et demi, c'est quand même énorme sur des connecteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un petit support. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un support. Donc soit faire un support vers le haut de type câble, un câble en acier, vraiment tout simple, hein, donc avec un support, etc., pour soutenir la carte vers le haut, ou vraiment un support bas, donc de type béquille. Donc tout simplement une béquille qui puisse soutenir la carte graphique et permettre au moins à elle de rester horizontale et ne pas tirer sur le port PCI Express, hein, je pense.
Donc je m'y suis attelé, donc j'avais des tubes en cuivre, donc 14 millimètres, pareil que pour mon support de casque qui me restait. Donc moi j'aime bien le cuivre et c'est sûr qu'à poncer, à polir, et c'est tellement beau. Donc je me suis dit, puis en plus c'est un matériau noble, hein, donc je me suis dit, bah tiens, on va utiliser un tube de cuivre. Et j'ai réussi en fait à mettre des extrémités en... Alors, je sais plus à quoi ça sert exactement ces pièces-là, vous verrez, hein, peut-être dire en description ce que c'est. Mais en tout cas, c'est une pièce métallique en tôle avec un trou central et un pad, enfin, comment dire, un coussinet en mousse. Et je me suis dit, c'est génial, je mets ça au bout et ça va me faire justement une béquille. À la fois, la mousse va protéger la carte graphique, mais en même temps le caisson, parce que je me suis dit, je vais pas commencer à fixer, mettre des vis, je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, mais j'allais pas m'emballer dans un truc comme ça juste pour une pauvre béquille. Donc finalement, j'ai fait un truc vraiment, une fixation passive, vraiment une simple béquille, qui juste via comment dire, le fait de remonter la carte graphique va exercer une légère pression en fait axiale dans la béquille, et ça va la faire tenir. De toute façon, un PC, la tour, on la fait pas gigoter dans tous les sens, hein, donc, et donc bah, je vais vous montrer sur les photos ce que ça donne. Je suis assez satisfait du résultat. Finalement, c'est une modification toute bête à faire. Ça coûte strictement rien à faire. Et donc, bah maintenant, c'est vrai que l'intérieur paraît, bon, ça fait un peu un léger effet water cooling alors qu'il n'y en a pas. Donc, bon, ça fait genre. Mais au moins, la carte graphique est soutenue et maintenue horizontalement. Donc, bah, je suis content. Donc, à vrai dire, ça rend plutôt joli. Vous pouvez reprendre, on va dire, cette modification. C'est très simple à faire. Si vous êtes un peu bricoleur, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'instruments. Et au moins, ça permet d'avoir un PC un peu plus net, quoi. Donc, je vais essayer de faire. C'est que j'ai toujours remarqué que c'est qu'à la base, en fait, vous voyez un peu sur les photos, à la base du PC, il y a pas mal de câbles en fait qui viennent de l'alimentation de la carte, enfin de beaucoup de fiches qui viennent sur la carte mère et qui sont franchement horribles. J'aimerais bien en fait les cacher avec un cache sur l'alimentation. Vous voyez un cache soit en plastique, soit en tôle qui a été peint, etc. Et aéré bien sûr, histoire de ne pas étouffer l'alimentation qui est juste en bas. Donc je pense que je vais m'y atteler. Donc théoriquement, il n'y aurait pas beaucoup de travail à faire et ça rendrait l'intérieur plus clean parce que c'est vrai que tous ces câbles, bien que le PC soit en général clean, c'est vrai que si je faisais un cache d'alimentation pour mettre en plus tous ces câbles, bon, quitte à cacher un des connecteurs sur la carte mère, il y a un des connecteurs en bas, je ne sais plus à quoi ils servent, sur les cartes réseau, je ne sais plus quoi. Évidemment, moi je m'en sers pas, donc au pire j'en cache un, hein, c'est pas grave, hein. Donc au moins ça fera plus net. Donc ça, je pense que ça sera ma prochaine amélioration de l'intérieur du PC. Et donc je compte faire en tout cas donc pour reparler en fait de l'histoire de la poussière dans le PC. C'est vrai que j'ai remarqué énormément de tours ne sont pas livrés avec les filtres. Donc tous les gens bricolent des filtres en amateur, histoire d'éviter que leur PC absorbe des quantités assez énormes de poussière, étant donné que les tours actuelles sont très aérées. Et donc je me dis, étant donné qu'il y a tellement d'ouvertures, je vais beaucoup trop m'emmerder à faire des filtres pour chaque ouverture. Parce qu'il faut vous dire que si je dois faire des filtres, je vais devoir faire tous les filtres et qu'il soit possible d'être enlevé pour les nettoyer. Vous vous rendez pas compte le boulot. Il faut faire des filtres indépendants, clean, avec des vis, etc. pour les fixer, ou alors carrément un filtre aimanté. C'est une galère, étant donné, vous voyez, allez voir sur internet, le boîtier est vraiment aéré partout. C'est incroyable, c'est un vrai courant d'air, le PC. Donc, ce que je me dis, c'est que pour simplifier le tout, c'est que, étant donné que j'ai pas envie de foutre des filtres partout sur le PC, je me suis dit, il serait bon de faire une sorte de cage autour du PC. Donc, pour le dire vulgairement, faire une cage type poulailler autour du PC. Donc, vraiment faire comme un meuble en soi, hein. Donc, vraiment avec un cadre en bois, en métal, tout ce que vous voulez.
et de faire toutes les parois en moustiquaire, en filtre, vraiment plus fin qu'une moustiquaire. Et donc au moins, bah, votre PC, avec une porte, hein, bien sûr, comme ça, si vous allez mettre un CD, une carte, une clé USB, que sais-je, vous pouvez toujours accéder au PC, bien sûr, il ne faut pas le cloisonner complètement. Mais au moins, si vous avez, votre PC est à l'abri de la poussière, mais tout le PC, et si vous avez besoin de nettoyer la poussière qui serait susceptible d'entrer dans le PC, bah, vous nettoyez la cage et non pas tout le PC. Donc ça vous économise un temps fou de nettoyage. Parce que là, vous nettoyez des grandes parois, toutes parallèles les unes des autres, perpendiculaires. C'est extrêmement simple à nettoyer. Ouais. Vous faites un coup de chiffon dessus, un coup d'air comprimé, etc. Et voilà, c'est nettoyé, vous n'avez plus qu'à le remettre en place. Et donc, je pense que je vais le faire, en fait, ce système, et faire avec un cadre extrêmement fin, histoire qu'on voit encore la tour, parce que ça sert à rien d'acheter une tour si finalement on la voit pas. Donc, et au moins, j'aurai plus ce foutu problème de poussière. Donc, je pense avoir une bonne idée là, franchement. Et je crois que je vais m'y atteler bientôt, étant donné que j'ai de la moustiquaire en rab, de la moustiquaire métallique, donc en alu, donc c'est bien, c'est qu'en plus c'est inoxydable, donc dans le temps ça dure. Donc elle est un peu épaisse, donc je devrais mettre plusieurs couches, donc histoire de. Moi j'aimerais bien savoir comment dire, vraiment une moustiquaire extrêmement fine, vraiment avec des cellules de 0,5, 0,3 mm. Une moustiquaire c'est pas loin de. Je crois que c'est 1 millimètre et demi de la cellule, donc c'est vrai que c'est assez grand quoi. Mais bon, généralement, étant donné que la poussière se déplace en peluche, on va dire, en nuage, je pense que ça peut arrêter la poussière, quoi. Donc, si ça arrête déjà une bonne partie, je serais content, quoi. Donc, je pense que je vais m'y atteler et je ferai une vidéo update quand je l'aurai faite, c'est-à-dire bientôt, parce que là, je suis chaud et ouais, ouais, je crois que ça sera bien. Parce que j'en ai marre de faire les poussières dans ce foutu PC. Donc, surtout quand on a un ventirad et 46 000 ventilos, c'est extrêmement galère à nettoyer et tout, parce qu'il faut absolument tout débrancher. Donc, c'est absolument pas pratique. Donc voilà, donc stay tuned pour l'autre vidéo. Donc, je pense que ça sera sur cette fameuse cage poulailler, comme je disais, histoire de protéger de la poussière le PC. Donc, je vous ferai une autre vidéo bientôt. Donc, c'est parti pour une autre vidéo.